quand un faux pasteur dénonce l'abomination de son compère faux pasteur, ça veut dire que l'abomination de ce faux pasteur qui est dénoncé par son collègue faux pasteur a atteint un niveau pas possible. Ça veut dire que la puanteur de l'abomination dénoncée par le collègue faux pasteur pue jusqu'aux cieux. Pue jusqu'aux cieux. Voilà, mes frères et sœurs, la vidéo que vous êtes sur le point de suivre. Un abominable faux pasteur, Eddie Pada, qui a les cheveux comme une femme. La Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. C'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Vous pouvez lire cela en 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, un faux pasteur, Eddie Pada, qui est dénoncé par un autre pasteur vampire comme lui-même, soi-disant président des évangéliques de l'abomination du mouvement pentecôtiste protestantico-évangélique de Côte d'Ivoire, il dénonce. Alors, de quoi s'agit-il? Suivez vous-même, mes frères et sœurs, comment le sieur Jean-Isidore Gauzet, président du Conseil fédéral de l'abomination protestantico-évangélique en Côte d'Ivoire, dénonce son propre collègue vampire, alors que lui-même est vampire. Il va dénoncer son collègue vampire. Suivez la raison pour laquelle il dénonce son collègue vampire. La prophétie d'Eli Pada a sémé le trouble, la peur et la confusion dans la nation et parmi les enfants de Dieu. L'Observatoire des églises protestantes et évangéliques a décidé que le prophète Eli Pada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Il a été constaté que le prophète Eli Pada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 et que le chef de l'État et sa famille seraient pris. Cette prophétie s'étant révélée mensongère et contraire à la réalité, puisque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2025. Force est de reconnaître que le ministère prophétique est conditionné par une base solide, la réalisation d'une prophétie. On peut admettre qu'un prophète prophétise une première fois en fixant le jour et l'heure de la réalisation de la prophétie. Mais malheureusement, cette prophétie ne se réalise point au jour fixé par le dit prophète. Le crédit de l'espérance prophétique peut lui être accordé à la lumière de la Bible. Mais quand un prophète prophétise plusieurs fois de la part de Dieu, en y ajoutant la formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète fait de Dieu un menteur. Et cela est inacceptable. Vous voyez, que dit la parole de Dieu? Quand le prophète aura parlé de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel, et cela ne se réalise pas, ce prophète sera puni de mort. Mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la CAN, à la victoire de la CAN. Vous savez pas, vous savez pas
ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Quand le prophète aura parlé de la part de Dieu, ainsi par l'Éternel, et cela ne se réalise pas, ce prophète sera puni de mort. Il y a un autre prophète camerounais que nous avons dénoncé derrière Jésus-Christ TV, Guy Parfait Songuet, qui a été frappé de mort après avoir donné une prophétie mensongère en 2019, en 2018 ou 2019, sur la mort du président camerounais. Et c'est lui qui a été frappé de mort. Il parlait de son propre chef, de sa propre autorité diabolique, en attribuant cela à Dieu. Voilà comment ce Eddie Pada, véritable pasteur vampire avec ses cheveux qui doivent être coupés, qui le font ressembler à un fou. C'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Voilà cet Eddie Pada qui est dénoncé par son collègue, qui lui-même est vampireux, Jean-Isidore Gauzé. Jean-Isidore Gauzé. Vous pouvez voir les habits sacerdotaux qu'ils ont, le col pastoral. Allez lire Matthieu chapitre 23 et vous comprendrez comment c'est une abomination pour un soi-disant serviteur de Jésus-Christ d'avoir des soutanes, des habits pastoraux, des habits sacerdotaux. Et non seulement cela, j'espère que vous avez discerné cette chaînette qu'il a au cou, qui entre dans la poche interne, mes frères et sœurs. Ce sont les symboles de l'occultisme, ce sont les symboles de l'ésotérisme, du vampirisme dans lesquels ces pasteurs ont plongé pour avoir ces titres ronflants, pour emporter la multitude en enfer. C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais nous, derrière Jésus-Christ TV, nous avons la torche pour dénoncer ces choses, les exposer aux yeux du monde, afin de sauver, s'il en est possible, certains. Sortez de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Sortez de cette dénomination. Dans aucun verset de la Bible, nous ne voyons aucune dénomination telle que pentecôtiste, méthodiste, témoin de Jéhovah, mormon, presbytérien, méthodiste, etc., etc., branhamiste, catholique. Dans aucun verset de la Bible, nous voyons une assemblée chrétienne ayant un nom. Si votre assemblée chrétienne a ne serait-ce qu'un nom, une appellation, ce n'est pas l'assemblée de Christ. Dans la Bible, nous voyons dans le livre d'Actes que la seule communauté religieuse ou congrégation religieuse qui avait un nom n'était pas chrétienne, mais elle était plutôt judaïque, la synagogue des affranchis. Et comment Jésus appelle-t-il ces synagogues? Dans le livre d'Apocalypse, les synagogues de Satan. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.